Vous êtes un CFA ou bien un consortium regroupant différents CFA. Vous vous demandez comment organiser des séjours professionnels à l'international pour vos apprentis? Voici quelques pistes pour organiser, suivre et valoriser votre projet de mobilité à l'international. Un projet de mobilité internationale se construit en 3 étapes. Définir son projet, étudier sa faisabilité et sa pertinence. Enfin, préparer les séjours pour garantir et optimiser leur plus-value pédagogique. Première étape, le référent mobilité. La direction et l'équipe pédagogique du CFA définissent le projet. Ils sélectionnent les sections les plus adaptées à la mobilité, choisissent la destination la plus pertinente pour chaque section et conviennent de la meilleure période pour le séjour. Les apprentis sont alors consultés sur leurs envies de partir et leur motivation. On met ensuite en correspondance le profil des apprentis retenus et les offres de stage professionnels proposées par les entreprises ou les organismes de formation étrangers. Le référent mobilité, l'équipe pédagogique et le maître d'apprentissage définissent alors les compétences que chaque apprenti devra développer en mobilité. On peut alors commencer la préparation pédagogique du séjour. Tout d'abord en travaillant en classe avec les apprentis et en leur faisant passer un premier test de langue. De son côté, le référent mobilité s'occupe de l'organisation du séjour et se rend sur place pour visiter les entreprises et les organismes de formation d'accueil. Puis, une réunion d'information est organisée pour rassurer les apprentis et leurs familles. Tout est prêt pour assurer aux jeunes et à leurs accompagnateurs un bon départ. L'arrivée sur place débute par une série de découvertes. La ville, le lieu d'hébergement et surtout l'entreprise ou l'organisme de formation. C'est également les premiers échanges dans la langue du pays d'accueil et la découverte de nouveaux outils et pratiques professionnelles. Dès le début du séjour, le jeune est amené à travailler et à développer de nouvelles compétences, mais aussi à découvrir son pays d'accueil. Les accompagnateurs s'assurent quant à eux du bon suivi du programme pédagogique et communiquent via les réseaux sociaux sur le déroulé du séjour. À la fin du stage, l'accompagnateur et le tuteur de stage règlent les formalités administratives. L'apprenti et son tuteur complètent de leur côté les formalités pédagogiques. Ils remplissent notamment un Europass Mobilité qui est un document consignant les compétences acquises pendant le stage à l'étranger. Et c'est déjà l'heure du départ avec une expérience inoubliable à partager. C'est le temps du bilan et de la valorisation des compétences développées pendant le séjour avec la rédaction du rapport de stage, la complétion d'un CV Europass et la réalisation d'un nouveau test de langue pour évaluer les progrès linguistiques. Le référent mobilité appuie l'équipe pédagogique et remet un rapport administratif et pédagogique à la direction de l'établissement. Ces informations permettront d'améliorer l'organisation des prochains stages à l'étranger. Fier de partager son expérience à son retour, le jeune prépare une restitution de son séjour devant ses camarades. L'établissement organise une cérémonie de remise des Europass Mobilité en présence des parents et parfois d'élus et journalistes locaux. Ces actions de communication vont permettre de susciter des envies de départ chez d'autres apprentis et d'initier, grâce au dynamisme des référents mobilité, de nouveaux projets de mobilité internationale, notamment dans le cadre du programme Erasmus+.